Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va faire un book haul qui va rassembler le mois de janvier et de février. Donc c'est parti. Alors je vous retrouve après plusieurs semaines d'absence puisque les microbes ont envahi juste la maison. Ça fait un mois que c'est la cata. J'ai eu mon grand qui a eu la grippe, suivi à peine réparé de la petite. Suivi de moi qui me suis fait une infection bactérienne de la gorge. Mais alors j'avais même plus de voix, donc pour faire une vidéo, autant vous dire que c'était compliqué malgré le fait que j'avais des vacances. Je m'étais dit je vais en profiter pour tourner des vidéos. Eh ben non, parce qu'en sous-titré ça aurait pas été cool. Et ça commençait juste à aller mieux et en gros j'ai passé 3 jours où ça a été à peu près pas mal avant de me taper là une rechute, donc je suis sous médicaments. J'espère ne pas trop tousser parce que comme ça la vidéo sera pas trop coupée. Autre petite chose, je m'excuse d'ores et déjà pour l'éclairage qui doit pas être top, mais on a eu du temps super pourri. Et puis j'y suis rentrée, aussitôt je me suis pas mis à faire la vidéo, sauf que là on n'a plus de luminosité, donc concrètement je suis juste à la softbox et j'espère que ça sera pas trop dégoûtant. Je fais blanche, vous me direz, ça sera pas trop dégoûtant pour vous à regarder. Voilà, donc comme je vous le disais, on va faire un book haul pour suite de décembre. J'avais fait Montreuil en début de mois, j'avais fait Noël en fin de mois, donc il me semble qu'il n'y avait pas d'autres livres, il y en a peut-être un que j'ai zappé, tant pis. Donc concrètement, je vais vous parler de mes achats, réceptions, surtout achats de janvier et de février, parce qu'avec voilà tous ces petits microbes qui se sont tapés l'incruste et qui nous ont juste pourri la vie, les semaines, les soirées, les week-ends, ben voilà, un mois de plus s'est écoulé, donc on commence tout de suite pour que ça ne dure pas 3 plombes. J'ai commencé le mois... Désolée, le mois de janvier par quelques petites sessions d'achat qui se sont poursuivies, étalées, certes. Elles n'ont pas été trop nombreuses, mais à chaque fois, j'ai chopé quelques livres. Et donc, le mois de janvier a commencé par un indispensable, même si je ne suis pas à jour dans la série, puisqu'à l'heure actuelle, je n'ai lu que le tome 1, et peut-être même le 2. Et si j'ai lu le 2 depuis? Non, j'ai pas lu le 2. Je sais plus où je voulais le lire et je l'ai pas entamé. Non, si, j'ai lu le 2 et il est super bien passé. Donc en fait, avant de lire le 3, j'attendais que ce tome 4 sorte en poche puisque j'avais eu l'intelligence d'attendre pour commencer la série qu'il soit sorti en poche. C'est du Hugo, hein, la traduction en général n'est pas top, donc je ne voyais clairement pas passer 17 € dans chaque bouquin. Je préférais encore les acheter en VO. Si je les avais pas achetés en VO à l'époque, c'est qu'en fait ce sont des VO qui sont très chers pour des paperbacks parce qu'il me semble de souvenir qui sont à 14-15 €, alors que ce sont des... Voilà, c'est pas des brochés, donc c'est vrai que c'est pour ça que je n'avais pas craqué avant. J'ai adoré ce début de saga, donc forcément quand on m'a dit que le 4e, et qui en plus est bien épais, sortait, voilà, je l'ai chopé en magasin. C'était, je crois que j'y suis allée le jour même. Je dis c'est un indispensable, j'avais besoin d'une session d'achat, ça faisait un petit moment, donc je me suis dit, allez, zou, je vais me le procurer. Donc voilà pour les premiers achats qui étaient un indispensable. Le deuxième, j'ai craqué pour Everything Everything puisque je vous ai parlé justement, là aussi c'est un livre qui me fait énormément envie depuis énormément de temps, sauf que ben voilà, oh là là, voilà pourquoi, je me demandais pourquoi je l'avais pas acheté en grand format, mais en fait quand on regarde, c'est même là en poche, c'est écrit super gros, il y a beaucoup de dialogues et des marges juste énormissimes. Donc en fait voilà pourquoi je n'avais pas craqué pour le grand format et j'essaye de ne pas craquer pour des grands formats chers si je ne lis pas le livre d'affilée, en sachant qu'en général un an après ils sortent en petit format. Voilà, donc ça aussi pour aller avec le challenge, je lis un livre et je regarde son adaptation. C'était juste parfait, je l'ai inclus dedans et forcément, voilà, sachant qu'il était sorti au livre de poche juste avant, pourquoi celui-là ne pas l'acheter directement sur le moment? Ensuite, toujours pour ce même challenge, j'avais envie de me faire des Nicholas Sparks. Et forcément, j'avais vu Un Havre de paix, j'avais vu The Notebook. Et j'ai vu aussi... Oh, je suis en train de me paumer dans ce que je dis parce que j'essaye de réfléchir en même temps. Mais voilà, j'avais vu aussi Une Seconde Chance et donc j'avais envie, j'ai adoré ce film. Quasiment autant que N'Oublie Jamais, voilà.
Donc je me suis dit, bah, je vais me laisser tenter. Et en fait, celui-là, il est pas sorti en poche chez nous. J'ai pas trouvé, toujours est-il. Donc je me suis dit, bah écoute, c'est l'occasion justement de te tenter un Sparks, mais cette fois en VO, donc The Best of Me, qui est le livre original. Oh, j'avais pas regardé la mise en page. Alors là, par contre, les marges, elles sont pas énormes et c'est écrit tout petit. Oh, ben zut alors. Bon, le livre fait 350 pages, donc ça devrait aller quand même. Et j'étais super fan de cette couverture, voilà. Et j'ai hâte de retrouver, je ne sais plus comment il s'appelle. Et pourtant, j'avais adoré Dawson. Ben oui, Dawson et Amanda. C'était trop bien. Donc j'espère que le livre sera encore meilleur et plus détaillé que le film. Mais voilà, je pense passer là aussi un très bon moment. Ensuite, allez, on continue dans le Sparks tant qu'à faire, puisque voilà, j'en avais pas lu encore, mais alors là... Le mois dernier, allez savoir pourquoi, j'étais partie dedans et je me suis dit, il n'y a pas moyen. Donc, je me suis pris Les pages de notre amour qui est donc N'oublie jamais, The Notebook. Et qui, lui, contrairement à d'autres, est tout petit puisqu'il fait 210 pages en format pocket, s'il vous plaît. Donc, voilà, retrouvez Noah, Ali, découvrir leur histoire ici qui est un petit peu différente de l'adaptation qu'on a été faite mais qui reste très très similaire. C'était le petit achat indispensable et puis voilà, je crois qu'il a coûté 6 €. Pourquoi se priver? Donc voilà, hein. Vous voyez que quand j'ai une idée de challenge ou une envie de lecture particulière, je n'y vais pas à moitié, hein, puisque celui-ci est lu depuis. Voilà, ensuite j'ai reçu aux éditions Milan un livre qui me tentait depuis que je l'avais vu passer. Donc l'autre sœur, par contre, ce qui m'a moins tenté, c'est de voir la couverture. Cette couverture verte, je suis pas super méga fan. En fait, quand on avait vu la présentation du planning Milan, Macadam, tout ça, enfin vous voyez, de toute cette maison-là, c'était pas cette couverture-là qui nous était annoncée et j'avoue que j'étais beaucoup plus fan. Il me semble que c'était la couverture VO, je vais vous l'afficher là. Je ne sais strictement plus à quoi elle ressemble, ça me rafraîchira les idées au passage, mais voilà, ça me tentait vachement plus que ça. Bon, il s'avère qu'après, ça c'est le côté futile, mais l'histoire me tentait aussi énormément, donc je me suis lancée dans sa lecture dès qu'il est arrivé, et je vous en reparle très bientôt dans un book, pas du tout, dans un update lecture. Non mais ça fait un moment que j'ai pas tourné, et ça se voit tout de suite, c'est juste un truc de fou. Donc voilà, mais dans l'ensemble, j'ai passé un très bon moment, et j'ai des choses à vous dire sur ce livre. Ensuite, j'ai aussi reçu, et celui-là, voilà, il va avec... Vous avez le visuel, vous savez tout de suite que c'est un Cathy Cassidy, donc La Belle Étoile, par l'auteur des Filles au chocolat. Je vois que derrière, on nous annonce en juin 2018 L'Étoile rebelle, encore avec une magnifique couverture, hein. Donc voilà, il n'est pas lu à l'heure actuelle parce que c'est du Cathy Cassidy, parce qu'en gros, ça doit faire 200 pages, voilà, 250, mais que c'est écrit tellement gros, alors... il n'y a même pas besoin de loupe, hein. Que c'est une lecture, je sais très bien que je vais caler un petit peu n'importe quand. Mais voilà, comme d'habitude, le problème, c'est que rien que ces couvertures, eh ben, ça nous donne juste trop envie, quoi. C'est tellement beau. C'est tellement bien fait là-dessus, ils se sont jamais loupés, hein, chez Nathan. Et puis, je pense qu'ils en dévieront pas parce que rien que ça, ils te vendent les livres rien qu'avec le visuel. Donc voilà, ensuite... J'avais un achat France Loisirs à faire comme toutes les personnes qui sont chez France Loisirs et j'hésitais un petit peu cette fois, voilà, j'étais assez tentée de prendre les Agatha Raisin, sauf que comme vous l'avez vu si vous suivez, j'ai déjà le tome 1 et je l'ai déjà lu et en fait chez eux, c'est des doubles coffrets avec les romans en format piment. Donc voilà, je me suis tâtée, je me suis dit je sais pas, peut-être pour la prochaine fois ou alors comme je vais avoir bientôt 100 points, enfin non. Ah ben non, je les ai plus, je les ai déboursés au mois de décembre. Bon, bref, ils arriveront très vite. Voilà, je savais pas trop et je me suis dit, te prends pas la tête, il y en a un qui te tente, on te l'a hyper bien vendu, tu n'entends quasiment que du positif sur ce livre, laisse-toi tenter, je me suis pris. Donc La Faucheuse, comme vous voyez, il est en cours, mais il est en cours à la moitié, mais en fait, il est en pause. Ceci est un autre débat et sera le sujet d'une autre vidéo qui vous parlera de mes lectures. Voilà, ceux qui me suivent sur Instagram, quand il y avait encore les Insta Stories, ce qui n'est plus trop le cas avec tous ces problèmes de santé, mais ça va revenir, savent qu'en fait, j'adore cette lecture, voilà. Le pitch me tentait énormément, même si je ne savais pas du tout à quoi m'attendre.
mais on va dire que l'avis positif et emballé de nombreuses personnes a fait que de toute façon, j'avais envie de le découvrir. En plus, là, il y a le tome... Voilà. Je l'ai acheté aussi à ce moment-là parce que le tome 2, il me semble, sort le 15 mars, là. Donc voilà, ça va arriver très vite. Et voilà, ça a été un achat, je l'ai acheté le matin et c'est vrai que j'ai fini ma lecture le soir et je l'ai attaqué directement derrière. Donc voilà, c'est une petite indispensable et j'aime bien quand ces petits indispensables atterrissent chez France Loisirs, surtout qu'il me semble qu'il était moins cher. Il devait être en promo là, dans le dernier catalogue, il devait être à 15 € ou quelque chose comme ça au lieu de 15,90 peut-être au lieu de 18,90. Vous me direz c'est 3 €, on rachète pas un livre avec ça, mais c'est le début de la richesse. Ensuite, alors là, je dois avouer que je suis quand même une meuf hyper méga malchanceuse. Puisque, ouais, c'est un petit peu mélangé. Il arrivait un peu plus tard. Celui-là, il arrive en février. Mais j'ai eu une envie au mois de février, c'est de me faire le livre que Mathieu m'a offert à Noël. Donc, One of Us is Lying. Je vous mets la couverture là. Donc, j'ai commencé à lire ce livre. J'ai beaucoup aimé. Je suis tombée malade, donc j'ai pas pu lire pendant 3 jours. J'avais 42 fièvres, donc là, il n'y a rien du tout qui passait. Et dès que ça a commencé à aller un peu mieux, je me suis enquillée la deuxième partie du roman d'une seule traite, le soir même d'affilée. Trop contente de ma lecture. Et là, le lendemain matin, je vais à la boîte aux lettres et que trouve-je? Qui ment? Donc en gros, c'est le même, mais en version française, puisqu'il sort chez Nathan le 22 mars. Donc ça arrive bientôt. Et je me suis dit que franchement... J'adorais ma lecture en VO, mais on va dire que le format français est un peu plus épais et la police beaucoup plus ajourée puisque c'est du Nathan. Et pour mon confort, étant donné que je tombais malade, ça aurait été mieux de le lire comme ça. Mais voilà, donc là aussi, je pense que le update lecture arrive, je vais le tourner en fait dès demain. Là que ça va et que je n'ai pas les enfants et que je suis seule à la maison, je n'ai pas de contraintes. Je peux tourner à 22 h si je veux, comme ça sera dans la boîte. Mais justement, il faut que je vous en parle. Ensuite... Deuxième petite session d'achat. Mais j'ai pas pris que celui-là quand j'y suis allée. Oh, mais j'ai dû oublier des livres. Non. Qu'est-ce que j'ai foutu? Et voilà, j'ai tout fait tomber. Bravo la patate. Ah non, j'avais pris un truc pour le Bujo. Voilà, c'est ça. Donc, je sais pas pourquoi, sur une impulsion, je me suis dit, tiens, il y a ça qui est sorti. Il y a un petit moment. Et en fait, je l'ai pas acheté. Mais je n'ai toujours pas lu le 1. Mais c'est pas grave, le 2 est beau. Et franchement, comme j'ai le 1 et que c'est Georgia Caldera, j'avais envie de me procurer le 2. Voilà. Donc quand je l'ai croisé en magasin, Nova Galam, je n'ai pu résister. Comment voulez-vous résister à des couvertures pareilles? Et je vous avoue que 10,90 € ou 10,35 € prix Leclerc avec les 5%, ça me semblait raisonnable. Beaucoup plus que le Rebecca King 6 que je n'arrive toujours pas à me résoudre à acheter. Qui fait la moitié au moins. Même pas sûr. Ouais, peut-être la moitié de ça. Par contre, il me semble que c'est 12 ou 13,90. Là, ça me fait moins rire. Ça fait... Depuis qu'il est sorti que je le prends en magasin et je n'arrive pas à passer en caisse avec. C'est psychologique. J'ai un blocage, j'ai l'impression de me faire entuber et à chaque fois, je le repose. Donc voilà, celui-là, par contre, très contente du prix. Hein. Concrètement, on va pas s'en plaindre. Ensuite, j'ai reçu de la part d'Émilie, puisqu'elle devait le lire et qu'en fait, elle a un petit peu bouté dessus. Et d'ailleurs, c'était ma lecture en cours jusqu'à hier. Il est fini. Un autre Nicolas Sparks. Donc cette fois, tous les deux, qui est dernier sorti chez Michel Lafon. Justement, il me semble que c'est octobre ou novembre. Qui est, alors, autant vous dire que ça, 200 pages, format poche. J'ai dit, c'était bien, mais quand même, j'aurais peut-être aimé en avoir un peu plus. Là, tu passes à 550 pages, grand format. Et puis alors, s'il te plaît, hein, bien blindé les pages. Hein. J'hallucine en fait. Même auteur, mais alors cette différence de taille entre les deux, c'est juste hallucinant. Donc par contre, une lecture, donc que je vous dis, fini aussi. Hein, l'air de rien, j'ai lu, même si je vous en ai pas parlé. Mais... j'ai beaucoup aimé. Après, je peux comprendre que c'est un livre dans lequel on n'arrive pas forcément à se plonger facilement. Moi, j'ai eu aucun problème dès le début, c'est passé tout seul. Après, le format maxi briquette, comme c'est du grand format et qu'à un moment de temps, il n'y a pas beaucoup de dialogue non plus, il y a beaucoup d'introspection personnelle, ben, ce qui fait que même en lisant le soir, bon, j'avais aussi toutes les séries et ça fout la merde, l'air de rien. Hein, mais en lisant tous les soirs quand même quelques temps,
je n'avançais que d'une 50aine de pages par jour. Donc vous voyez, j'ai dû passer ouais, 8 bons jours à le lire. Mais je vous en reparle dans la prochaine vidéo. Mais voilà, j'étais très contente. Autant j'ai jamais lu un Sparks avant, autant là, ça y est, je suis partie. S'il te plaît, mon kiki, hein, ça ne rigole pas. En parlant d'Emily, j'ai trouvé une surprise dans ma boîte aux lettres. Encore plus une surprise quand j'ai déballé et qu'il n'y avait pas de mots avec. Et là, je me suis dit, mais d'où ça vient? Heureusement, la poste, sans mettre les codes postaux aujourd'hui, tu sais à peu près d'où ça vient normalement sur l'enveloppe. Donc, je me suis dit, c'est peut-être Emily. Et en effet, elle m'a gâtée avec un coloriage des animaux fantastiques. Donc, je l'avais vu passer parce que Amazon, en tant que cacheteuse de coloriage ponctuel et puis encore plus d'Harry Potter et compagnie, tu penses bien qu'il me l'a proposé depuis un bail. Mais voilà, j'avais pas vu l'intérieur, j'avais pas craqué. Il y a des trucs tout cons, mais alors des trucs que j'ai grave envie de me faire. Donc voilà, il y a aussi des personnages et je trouve que les personnages, c'est pas forcément ce qui est le plus facile. Voilà, quand vous avez ça, c'est pas forcément facile de donner des expressions aux personnages ou en tout cas, j'ai pas l'impression que ça l'est. Donc on va tester, on verra ce que ça donne. Et je vous remontrerai ça aussi, parce que ouais, en plus je me remets un peu au coloriage, en plus du bout de jaune et tout le reste. Ça y est, je suis partie. Je vous ai parlé tout à l'heure de ma réception de Kiman chez Nathan, alors qu'il était fini de la veille en VO. Et là, je me suis pas fait avoir avant, mais quand même, puisque j'ai reçu là aussi des épreuves non corrigées. Et cette fois de The Hate You Give. Ah oui, il est pas là? Ah ben non, mais je croyais qu'il était là. Mais non, mais j'ai dû le mettre là-bas. Puisque lui aussi, en fait, je l'avais sorti pour commencer à le lire. Et d'où tous ces microbes, il est un petit peu en attente. Donc maintenant, j'ai aussi la VF. Donc en plus, il y a une double jaquette. Voilà. Ils nous ont rejaquetté ça avec un espèce de poster dedans. Donc voilà, je pense que la couverture VO, ça sera ça. Il y aura un peu de texte en plus. La couverture VO. La couverture définitive VF. Mais voilà, je ne sais concrètement pas si je vais le lire en VO ou en VF, vu que de toute façon, j'ai les deux. Je pense que ça va dépendre de mon impulsion du moment, si j'ai le temps, si j'ai l'envie, si c'est une envie de VO, si c'est une envie de VF, si voilà, j'ai envie de le découvrir, mais que j'ai pas envie de me prendre la tête avec de la VO, ou au contraire que ça aille un peu plus vite, ça sera certainement celle-là. En tout cas, voilà, j'apprécie le fait, parce que je vais vous le réafficher là, pour le coup, comme je l'ai pas sous la main, moi j'ai l'autre couverture. Et en fait, celle-là, quand je la voyais de loin, elle me plaisait pas. Donc j'avais opté en plus pour la version paperback, qui était beaucoup moins chère. Je crois que j'avais payé 8 ou 9 € quand je l'avais commandé l'été dernier. Mais je vous avoue que de voir cette belle couverture, ben là, pour moi, c'est plus réussi qu'en fait quand tu le vois vendu. Alors je pense qu'après, une photo blanche vendue sur un fond blanc Amazon, ouais, cette vidéo se barre en n'importe quoi, hein. Mais voilà, je pense que ça rend mieux en vrai que ce que j'imaginais. On continue, on va essayer de finir vite, là, 20 minutes, ça serait pas trop mal. Voilà. Ensuite, j'ai reçu une réception. Désolée, Michel Lafon. Un livre que j'avais envie de commander. Alors, par contre, je ne sais pas s'il y a une différence. Il est sorti chez Amazon Publishing en VF. Hein? Ouais, je mens pas. Hein, The Vanishing Girl. Le souci... Ou c'est en VO? Non, il est sorti en VF. Hein. Oh, j'ai un vieux doute. D'un coup, j'étais persuadée qu'il était sorti en VF, mais je me demandais en fait pourquoi il le sortait chez Michel Lafon s'il était disponible chez Amazon. Surtout que sans vouloir être mauvaise langue, 15,95 chez Michel Lafon, il me semble que c'est 9,90 chez Amazon. Si je raconte des conneries et qu'en fait c'est la VO qui est sortie, je vous l'affiche là tout de suite plutôt que de me barrer dans des trucs qui sont archi faux. Voilà, donc je ne sais pas par contre s'il est déjà sorti en VF chez Amazon, si c'est exactement la même version ou pas. Après, quand je regarde la mise en page, ça ressemble énormément à aux versions Amazon ou à l'auto-édition. Vous voyez les pages très très remplies, les petites marges et tout. Je sais carrément pas, donc peut-être qu'il y a un retravail d'édition, de traduction qui a été un peu refait dessus, je sais pas du tout. Mais bref, j'ai envie de découvrir le livre et je suis assez fan du visuel. Et le tout dernier est un poche, il est arrivé très récemment. Et là, je me suis laissée tenter par Dompteur d'ange de Claire Favan. Ouais, enfin voilà, chez Pocket, qui est un espèce de thriller, hein, une histoire diabolique, de vengeance et tout, voilà.
Vous savez, le thriller, c'est pas ma tasse de thé en temps normal, mais ce livre avait d'énormément bons avis, était recommandé, voilà, sur le groupe Pocket, en fait, qui demande un petit peu les avis sur les sorties de ceux qui ont déjà lu les livres, lesquels ils recommandent. Et en fait, celui-là était beaucoup recommandé, et je me suis dit, allez, banco, tu vas tenter de sortir de ta zone de confort comme tu le fais régulièrement. Et voilà, je me suis laissé tenter, donc on verra bien ce que ça donnait. Après, je trouve qu'en poche, même si ça fait 450 pages quasiment, c'est moins intimidant qu'un grand format, on va dire fleuve noir ou quoi que ce soit. Donc, puis je suis assez fan de la couverture. Donc voilà, on a fait le tour de mes réceptions de janvier et février. Vous voyez, il y a eu quelques petits services presse qui sont arrivés, qui me font bien envie, des achats, donc qui me font forcément très envie. Moins qu'il fut un temps, parce qu'il y a un moment de temps, je cartonnais quand même à 25-30 achats par mois, ce qui... J'avais un autre rythme de lecture aussi, mais c'était quand même trop par rapport à ce que je lisais, parce que même si je lisais 15 livres, si j'en achetais 30, il y en avait toujours 15 en trop. D'où cet énormissime pâle derrière moi. Voilà, donc comme vous voyez, je me calme, mais en même temps, je me laisse beaucoup plus porter par mes envies et beaucoup aussi par les avis des copains, copines, les recommandations, le bon comedy daily. J'ai envie de me faire mon propre avis. Si on me dit j'ai adoré ce livre, eh ben même si je lis le résumé et que ça n'a pas l'air trop d'être ma tasse de thé, si on m'a donné envie de le lire, eh ben banco, je vais me laisser porter. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo puisque comme je vous le dis, je vais essayer de planifier le update dès demain, au moins une partie, histoire d'alléger un petit peu. En attendant, je vous fais de gros bisous. Je vous retrouve bientôt justement pour ce point lecture. Et je vous souhaite une excellente fin de semaine. Bye!